Bonjour et bienvenue dans cette critique du film Lupin The First, que j'ai vu grâce aux soirées Japanimation organisées par Japanimvan et le Cinéville de la Garenne. S'agissant du film, Lupin The First est un film d'animation japonais sorti en 2019. Il reprend l'œuvre de Monkey Punch, aussi connu sous le nom de Kazuhiko Kato. On y retrouve le personnage de Lupin, célèbre gentleman cambrioleur de la pop culture, créé à l'époque par Maurice Leblanc en 1874. On le retrouve également dans de nombreuses œuvres, comme Le Château de Cagliostro chez Ghibli, ou encore sous les traits d'Omar Sy chez Netflix, dont la 3e saison est sortie il y a peu. Le film dispose d'un budget de 11 millions de dollars. Dans cette histoire originale, on suit Lupin et son équipe à la recherche d'un journal rempli d'informations sur une arme d'un autre temps et d'un peuple avec des années d'avance technologiquement parlant. Il va ainsi rencontrer Laetitia, elle aussi à la recherche de ce journal, ainsi que Lambert, antagoniste obsédé et ancien nazi. Nous suivrons alors une quête balancée entre passé et présent, à mi-chemin entre Indiana Jones et le classique Arsène Lupin. Comme d'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs, et nous finirons par mon avis sur le film. Pour commencer, les points positifs. Pour moi, le premier point positif de ce film, c'est les effets. Pour de la 3D qui n'est pas américaine, c'est très réussi. Beaucoup de détails sur les personnages, notamment la barbe, les cheveux ou les tissus, et des jeux de lumière tout simplement magnifiques. On a une animation très fluide. Deuxième point positif, on a les personnages. En effet, ils sont tous vraiment cool, on a un grand nombre de personnalités vraiment différentes, ça varie énormément et chacun y trouve sa place. Les personnages ne sont pas placés là par hasard et ils font avancer l'intrigue. D'ailleurs, en parlant de faire avancer l'intrigue, parlons du rythme. En effet, ce film a un très bon rythme car on n'a pas le temps de s'ennuyer. L'intrigue avance vraiment à chaque étape et chaque moment est marquant. On a deux périodes explorées, une partie de l'intrigue ancrée dans le passé, et l'autre dans le présent avec nos personnages. On a une sorte de lien entre les deux, comme si l'histoire était préméditée par les ancêtres des deux protagonistes, Lupin et Laetitia. Ensuite, on a une bonne dose d'humour. Le film est vraiment drôle, dans une politique de plus c'est gros plus ça passe, très propre au personnage de Lupin. On se dit qu'il ne va pas oser aller plus loin, et si, pourtant, Lupin le fait avec malice. L'officier de police tourné en ridicule est vraiment drôle, et son obsession pour Lupin proportionnelle à sa débilité. En parlant de malice, c'est aussi un point positif. On y retrouve vraiment l'essence d'Arsène Lupin. Un voleur qui prémédite tout chirurgicalement et avec malice et classe, ce qui lui vaut le surnom de gentleman cambrioleur. Ça on le retrouve vraiment dans le film, notamment avec les expressions du visage. On voit clairement l'inspiration de Belmondo dans l'œuvre originale qui est vraiment retranscrite en 3D sur ce film d'animation. Ensuite, pour accompagner toutes ces doses d'humour et une intrigue dynamique, on a les musiques. En effet, Yuji Ono, qu'on connaît notamment pour les anciens films d'animation Lupin, a effectué un travail vraiment cool. On trouve différents styles de musique, tous ancrés dans le thème principal de Lupin, créé pour les anciens films. Cela accompagne merveilleusement bien l'histoire. Malgré tous ces points positifs, le film a aussi quelques points négatifs. En effet, le principal point négatif, c'est le fait que tout est trop gros. En effet, certes la politique de plus c'est gros plus ça passe est un ressort humoristique efficace, mais la cohérence en pâtit un petit peu. En effet, on a des enchaînements de pirouettes scénaristiques qui justifient une réussite facile. On y croit peu, surtout quand par exemple Lupin fait exploser un énorme trou noir qui est censé être la grande menace du film à 5 mètres, et qu'il n'est ni absorbé ni tué par cette explosion. Il survit alors qu'un labo entier a été détruit très facilement en quelques secondes. Ça nous sort un petit peu du film, car on n'y croit plus. Ensuite, on a des énigmes vraiment trop rapides et évidentes. Certes, on a une recherche d'un rythme plutôt dynamique, mais le spectateur déjoue l'astuce avant même le personnage. On a des énigmes prévisibles et des retournements de situation un petit peu trop simples. En plus de ça, on a un bruitage organique vraiment bizarre. On a des cris de surprise, des rires ou des compréhensions qui sont un petit peu too much. Je pense notamment à des ou alors des qui sont un peu trop appuyés et ça en fait une ambiance sonore vraiment gâchée. Ensuite, si on revient sur le scénario, je trouve qu'on a
un antagoniste vraiment trop basique. Encore une fois, les méchants sont les nazis. C'est un petit peu ce qu'on peut reprocher à pas mal de films plus tout public, comme films plus matures, au Japon. Certes, ils ont été marqués par la Seconde Guerre mondiale, mais l'ennemi facile dans ces films-là, c'est les nazis. Pour un film de 2019, c'est un petit peu dommage. C'est un peu faire 3 pas en arrière. Surtout que là, c'est pas vraiment bien amené. On tente de faire comprendre aux spectateurs que c'est eux, car l'artefact de base est trouvé pendant les rafles de la Seconde Guerre mondiale. Mais à part ça, rien ne les lie spécialement à l'histoire de l'objet. On aurait pu avoir un méchant tout autre qu'un nazi, un humain normal qui cherche la puissance, quelque chose comme ça aurait été pareil. Pour finir dans les points négatifs, je trouve que le dénouement de l'amourette entre Lupin et Laetitia est vraiment dommage. Tout le long du film, on me fait un petit peu monter cette amourette, on prend parti, on essaye de soutenir Laetitia qui essaye de draguer Lupin, Lupin qui a l'air un petit peu de soutenir cette drague, mais à la fin, on découvre que ça mène à rien, Lupin s'en va, Laetitia reste sur le quai et pleure, ça peut paraître pour une bonne fin, mais je trouve ça un petit peu dommage. Après avoir évalué les points négatifs et les points positifs, je vais vous donner mon avis. Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. Certes, le scénario ne m'a surpris que par son humour et le fait que ça aille de plus en plus loin. J'ai compris les énigmes très vite, ce qui m'a un petit peu déçu. Toutefois, et j'y reviens, j'ai vraiment adoré l'humour. Le policier qui hurle littéralement le nom de Lupin une vingtaine de fois dès qu'il le voit, ça j'ai vraiment trouvé ça tordant dans le comique de répétition. Ensuite, on a la malice de Lupin qui est vraiment bien, comme je l'ai dit, qui est fidèle aux origines et qui est vraiment bien amené. On s'attache au personnage. Et vraiment, le final de Lupin déguisé en Hitler vieux et qui aurait survécu à la Seconde Guerre mondiale est vraiment génial. On se dit non, c'est pas possible. Ils ont pas osé, et en fait si. J'ai aussi adoré les personnages de son équipe, qui viennent rythmer l'intrigue et fournir à Lupin une aide non négligeable. Les musiques également sont incroyables, avec beaucoup de thèmes différents et accompagnent bien le film. Contrairement, du coup, je l'ai évoqué un petit peu, aux effets sonores, qui m'ont bien dérangé. Au niveau de l'animation, j'avais un petit peu peur en voyant la 3D japonaise, parce qu'on connaît l'horreur qu'est Aya et la sorcière, le dernier Ghibli en date, avant Le Garçon et le Héron, qui sortira courant novembre et qui a une avant-première dimanche, avant-première à laquelle j'assisterai pour pouvoir vous faire une vidéo sur le film dès sa sortie. Revenons à mon avis sur le film. On a un film vraiment réussi qui ne ressemble absolument pas à la 3D un petit peu horrible, même totalement horrible de Aya et la sorcière. On a une animation vraiment ancrée dans les acquis américains, en ajoutant de la patte japonaise, ce qui donne vraiment un film magnifique, et loin d'un style un peu trop jeu vidéo japonais comme on aurait pu voir aussi dans la 3D, ce qui aurait pas du tout collé au personnage de Lupin et au film. Malgré quelques personnages en second plan qui sont un petit peu rigides, je trouve que l'animation organique est aussi très fluide, et le niveau de détail est vraiment appréciable. Ça a vraiment été une agréable surprise, et j'ai pris plaisir à le découvrir au cinéma grâce aux Japanimation mensuelles de Japanim et du Cinéville de la Garenne. Pour ce film, je donnerai la note de 7,5 sur 10. S'agissant du futur de ce film. Alors malheureusement, ce film Lupin n'a vraisemblablement pas de suite prévue, en tout cas pour le moment, parce que malgré un retour critique positif, l'avis du public est vraiment encore une fois positif, mais le film n'a rapporté que 7,5 millions de dollars, ce qui en fait pas du tout un film rentable. Le film a énormément souffert du Covid, notamment dans la période où il est sorti à l'international, fin 2019, début 2020, on le rappelle, et donc ce film est un peu passé sous silence, et a connu sa gloire bien plus tard lors de sorties de DVD, Blu-ray et des rediffusions au cinéma, notamment comme dans des événements comme la Japanimation à Vannes. Une suite semble donc difficile, en tout cas on ne sait pas si les studios vont suivre là-dessus, mais peut-être forcément des reboots, ou une autre histoire, que ce soit en 3D, en 2D, en animation, en prise de vue réelle comme on a pu voir chez Netflix, car les droits de Arsène Lupin sont tombés dans le domaine public il y a quelques années, et donc on voit que le nombre des adaptations ne fait que croître. Donc à voir dans le futur, s'ils veulent retenter l'expérience d'un Lupin, pour moi ce sera avec plaisir, car j'adore le personnage. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo critique sur le film Lupin the Third, the First, un nom beaucoup trop long, mais bon, passons. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. J'attends votre avis sur le film dans les commentaires. C'était Greg, pour Popcorn Studios, coupez!